Alors même que depuis, l'Algérie n'a eu de cesse de nous insulter, de nous humilier, de nous expliquer qu'on l'avait maltraité, que la France serait raciste. Beaucoup, semble-t-il, n'ont qu'un souhait, venir chez nous et y rester. J'ai 53 ans. Il y a 53 ans, le gouvernement français signait dans le sillage des accords d'Évian un accord stupéfiant avec l'Algérie, dont d'ailleurs personne ne parle jamais. Les Français, sans contrepartie, s'engageaient et s'engagent encore 53 ans plus tard à accorder des certificats administratifs de résidence de 10 ans aux Algériens dès leur arrivée sur le territoire. L'accès au regroupement familial leur est ouvert sans condition d'intégration, avec un effet mécanique, compte tenu, nous dit-on, de l'importance de la diaspora algérienne en France. La régularisation des clandestins est quasi automatique au bout de 10 ans. Alors, certes, les visas qui étaient, vous le savez, une monnaie d'échange, ont un peu baissé. Souvenez-vous, moi je vois encore nos présidents successifs aller en Algérie et la foule dans la rue réclamait des visas, des visas, des visas. Et effectivement, les visas tombaient. Et ça tombait de rue, croyez-moi. Alors on a baissé un peu le nombre de visas. Mais en réalité, aujourd'hui, toutes les règles dont je vous parle et qui facilitent l'immigration algérienne sont toujours en place. Mais surtout, la réduction du nombre de visas a été contournée immédiatement et totalement. Comment? Par l'accès à l'espace Schengen, via d'autres pays d'Europe, puisqu'on a supprimé la mention sur le passeport « visa refusé ». Donc, quand vous n'avez pas votre visa pour venir en France, c'est pas bien grave, vous allez passer par n'importe quel pays de Schengen et puis vous rejoindrez ainsi la France. Ça ne fait, somme toute, que quelques centaines de kilomètres de plus. Par les mariages au pays, parfois suivis par des divorces à répétition, puis chaque mariage donne lieu à un droit de séjour du conjoint. Par les adoptions de droits religieux, ça c'est une nouveauté, c'est les kafalas islamiques qui ne respectent aucunement le droit français en matière d'adoption et qui ont augmenté de 126% à cause de quoi? Eh bien à cause, comme d'habitude, d'une jurisprudence totalement laxiste du Conseil d'État et d'une absence de volonté politique. Par le statut de mineur non accompagné, qui génère ensuite du regroupement familial. Alors les mineurs non accompagnés avaient le droit de faire venir leur père et leur mère. Emmanuel Macron a trouvé que ce n'était pas suffisant. Il fallait en faire plus. Alors maintenant c'est leur père, leur mère, leur frère et leur sœur. Donc en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien ce sont de véritables filières d'immigration qui se sont ainsi constituées. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a une filière ainsi qui a été démantelée dans le Nord-Pas-de-Calais. Ou alors on vient par le statut d'étudiant, trop souvent transformé en visa permanent pour venir en réalité travailler en France plutôt que de rentrer chez soi pour aider au redressement de son propre pays. Tous ces excès, mes chers amis, tous ces excès, tous ces abus, toutes ces fraudes, tous ces leviers de complaisance, tout le monde les connaît dans l'administration, mais tout le monde les tolère, tout le monde regarde ailleurs, parce que ce sont les politiques qui donnent les instructions à l'administration. Moi, présidente, sachez que je ne regarderai pas ailleurs. Je ferai cesser ces dérives inacceptables. Et comme je vous l'ai dit, ma volonté ne fléchira pas et ma main ne tremblera pas. Dans 2 mois, dans moins de 60 jours, j'entreprendrai le grand chantier de l'arrêt de l'immigration en France. Puisque nos frontières externes sont partagées, notre espace de libre circulation est commun, nous devons continuer à bâtir une réponse européenne aux défis liés à l'asile et aux migrations. Il nous faut donc prendre acte de cette responsabilité collective et avancer ensemble dans un esprit de solidarité et fidèle à la paternité européenne sur la création du droit d'asile pour construire une politique européenne d'asile et de maîtrise des migrations. C'est ça notre défi. Et nous sommes face à un double risque. L'un d'un côté qui est de devenir un espace qui ne sait plus se protéger lui-même
et qui conduit à donner des coups de boutoir, soit dans les pays de première arrivée, soit dans tout l'espace européen. L'autre, c'est de considérer que la seule réponse pertinente, c'est de renier nos principes, nos valeurs. Et alors même que des trafiquants aujourd'hui, des réseaux structurés, utilisent nos règles d'asile, parfois notre inefficacité collective et les délais que nous mettons viennent nous tester, ce serait de dire oublions nos principes pour répondre à la situation. Nous connaissons ce piège par cœur. Et donc nous devons être plus efficaces en étant à la hauteur de nos principes et de l'humanisme européen. La pression migratoire reste forte et les évolutions récentes en Méditerranée, en Afghanistan, à la frontière biélorusse ou encore en Manche soulignent l'importance de continuer à nous adapter à cette réalité, que nous soyons pays de première entrée, de transit, de destination, tous ensemble concernés. Et je le crois profondément, je l'ai toujours plaidé, la solution durable n'est qu'européenne. La proposition de pacte migratoire de la Commission constitue une réponse globale ambitieuse qui traite l'ensemble des dimensions, partage des responsabilités en matière d'asile, mécanismes de solidarité et coopération avec les pays tiers. La question de l'immigration, qui est souvent d'ailleurs raccrochée à la question de la sécurité, ce sont des sujets dont il faut parler avec les Françaises et les Français. Moi, je dis qu'aujourd'hui, d'abord, la France doit garder sa tradition d'asile et que la question du droit d'asile ne peut pas être mise en question. D'abord parce que c'est une question internationale et qu'on doit évidemment répondre dans cet ordre international, et puis qu'il faut concrètement régler aussi l'arrivée, l'accueil, faire en sorte que les personnes étrangères puissent s'intégrer dans notre pays. Et puis, vous savez, si on prend le sujet par le bout économique, on sait qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels on manque aujourd'hui de main-d'œuvre. Je pense, et beaucoup d'entrepreneurs seront d'accord avec moi puisqu'ils le disent. On en a besoin de l'immigration. Eh ben, qu'il faut effectivement réguler, former, intégrer, faire en sorte que la langue française et les valeurs de la République française soient un patrimoine commun qu'on partage avec celles et ceux qui veulent venir en France pour y trouver une autre vie et pas contre nous, évidemment, pas contre nous. Par ailleurs, il faut voir après qu'est-ce qu'on en fait de ce lien. Moi, j'ai un plan et pour l'immigration zéro, ce n'est pas le cas de Madame Pécresse, et je fais le lien entre immigration et sécurité. Donc, ce que je fais, c'est que j'arrête l'immigration par tous les moyens avec lesquels elle rentre, c'est-à-dire regroupement familial, c'est-à-dire étudiants, c'est-à-dire droit d'asile, c'est-à-dire aussi suppression de toutes les, si vous voulez, toutes ces raisons sociales qui font que les immigrés rentrent, suppression de l'AME, suppression des prestations sociales non contributives aux étrangers. Qu'ils n'y trouvent aucun intérêt, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Vous serez d'ailleurs à Calais mercredi, on y reviendra. Suppression du droit du sol. Expulsion des étrangers délinquants, ça fait quand même 10 à 15 000 places.